Kadhafi. Dictateur ou visionnaire? L'histoire n'est pas aussi simple. Oui, c'était un dictateur. Pas de parti, pas de presse libre, des opposants arrêtés. Mais en même temps, le peuple avait l'école gratuite, les soins gratuits, des logements subventionnés, l'essence presque gratuite. C'était l'un des pays les plus avancés d'Afrique. Ses opposants? Pas un seul bloc. Des démocrates réduits au silence. Des islamistes, comme les frères musulmans ou le LIFG. Et une diaspora, parfois soutenue par des services occidentaux. Ce n'était donc pas qu'une révolte populaire. On juge toujours depuis notre confort. Ce qui nous paraît insupportable à Paris peut sembler nécessaire à Tripoli, pour rattraper une mondialisation trop rapide. Aujourd'hui encore, certaines dictatures sont si puissantes qu'on ne dit rien. La Chine, l'Arabie Saoudite. Pensez-vous qu'on irait s'y frotter? Et derrière Kadhafi, il y avait surtout un projet qui inquiétait l'Occident. Le dinar or panafricain. Une monnaie qui aurait dit stop à la dépendance au dollar, à l'euro et au franc CFA. Un symbole d'indépendance. Même si rien ne prouve qu'il était prêt à le lancer. Alors pourquoi est-il tombé? Officiellement, pour protéger les civils. Et oui, il y avait des raisons de craindre un massacre. Mais très vite, l'intervention est devenue un changement de régime. Parce qu'au fond, ce qui dérangeait, ce n'était pas seulement la brutalité de Kadhafi. C'était le danger qu'il représentait pour certains intérêts. Et quand on compare la Libye d'hier et celle d'aujourd'hui, on peut se demander, est-ce qu'on a vraiment protégé les civils? Ou est-ce qu'on les a laissés tomber dans le chaos? Et sans pétrole, sans or, sans menace monétaire? Est-ce que l'Occident serait seulement intervenu? Alors, Kadhafi, tyran ou visionnaire? Peut-être les deux. Mais une chose est sûre, il n'est pas tombé seulement pour protéger des civils. Il est tombé pour protéger des intérêts.